Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude. Je vais vous faire un récap de la semaine de Speechly et je pense que je vais faire un peu ce format de vidéo plus souvent. Genre je vais vous faire des récaps de ce qui se passe actuellement sur Speechly toutes les semaines. Je pensais le faire en mode daily. Genre tous les jours je poste une vidéo un peu raw où je parle de ce qui s'est passé. Mais je me suis rendu compte qu'au final en fait il y a un peu moins de volume que pouvait y avoir au début de Speechly puisque c'est des actions un peu plus longues qu'on met en place. En fait, c'est ça, c'est qu'au début dans le SaaS, vous faites des actions qui sont hyper rapides, vous faites un produit, donc il se passe plein de trucs, vous démarrez votre marketing, donc il se passe 1000 trucs dans la journée. Là, au final, aujourd'hui, c'est vraiment juste, je mets en place des systèmes avec mon associé, des ads, on veut des collabs, on forme un peu des gens pour faire des trucs qu'on a besoin, et ça prend un peu plus de temps à se mettre en place. Donc au final, j'ai moins de volume, moins de choses à vous raconter en 24 heures. Donc on va prendre une semaine pour faire ça, et ça fera une petite vidéo en plus par semaine. Donc voilà, c'est le nouveau format que je vais lancer à partir d'aujourd'hui. Donc il s'est passé pas mal de trucs cette semaine en soi. On vient un peu marquer notre nouvelle phase d'acquisition client. On arrive à acquérir plus de clients, donc ça c'est cool, on a des chiffres qui montent, donc c'est hyper encourageant. Juste ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a des problèmes de délivrabilité, de bugs en fait. C'est-à-dire que par exemple, d'une version de macOS à l'autre, imaginons, il y a des bugs qui subsistent, qui sont assez au cas par cas. Donc on a un peu du mal à les régler parce que moi je peux pas les reproduire sur mon Mac. Donc c'est hyper problématique. Mais on est en train de gérer ça, ça nous permet de réduire notre churn, ça nous permet d'augmenter notre acquisition parce qu'il y a des gens qui vont faire fonctionner l'outil, etc. Aussi, aujourd'hui on a un truc super cool et sur la semaine, j'avais même pas remarqué, on utilise un truc qui s'appelle Mixpanel, c'est un tool, je sais pas si vous connaissez, qui permet de traquer vos événements dans l'application. Et aujourd'hui on a eu 15 users actifs dans la journée en simultané, et pareil hier et pareil avant-hier. Pour donner un ordre d'idée, avant on était plutôt à 5 il y a peut-être une semaine, 2 semaines en arrière, et là ça monte en fait progressivement, donc c'est vraiment génial. Maintenant il faut régler un petit problème que j'ai dit et faire en sorte d'avoir plus de monde en acquisition. Donc en parlant d'acquisition, on est en train de mettre en place une stratégie de publicité sur Meta. J'avais parlé, il y a ma vidéo que j'ai faite sur comment lancer des pubs sur Meta, que je parlais de notre stratégie. Là on est en train de la lancer actuellement à notre échelle. On dépense $50 par jour sur Meta Ads, et ça nous permet de pouvoir tester des angles créatifs. Là on est que sur de la vidéo, on va commencer à mettre des images bientôt et de voir où ça en est. Là ça va se spend je crois $60. On a eu quelques conversions sur l'événement qu'on traque, et l'événement qu'on traque c'est le fait que les gens mettent leur mail sur mobile. Donc en gros ils mettent leur mail, ça leur envoie un lien de téléchargement sur Mac, et ils téléchargent et ils font un onboarding et ils essayent et ils payent en gros. Donc le final est assez long, c'est vrai que c'est assez chiant à traquer, mais on a déjà eu des clients payants en duo ads, donc on va continuer là-dedans. Donc voilà, c'est assez intéressant comme stratégie d'acquisition. On aurait pu faire des influenceurs, mais au final on s'est rendu compte que notre coût d'acquisition par un flux ou de clics serait en fait plus cher qu'un coût de ads. Par exemple, un influenceur ça coûte minimum 300 et 500 euros si vous avez un bon influenceur par post ou par story, et au final vous allez avoir un CPC qui est autour de 0,80 centimes ou 1 euro. Donc c'est pas le truc le plus rentable imaginable en soi. Donc et là où des ads, et surtout il n'y a même pas de prédictibilité ou de scalabilité dans ce truc là avec des ads en soi c'est beaucoup plus prédictible et scalable qu'un influenceur. Donc je pense que ça viendra plus tard, qu'on aura peut-être plus de budget à allouer dans notre acquisition. Là on focus un peu ads dans ce qu'on peut contrôler, et on va continuer là-dedans, ça nous sait ce qui marche, donc on va continuer à faire ce qui marche. Aussi du côté organique, on continue toujours les vidéos. Paul-Marie est en train de gérer là, deux personnes qu'on a sur Reddit qui vont poster du contenu pour nous, on leur achète des comptes, etc. On les forme dessus, ils envoient des DM, tout ça, donc c'est vraiment un scale assez horizontal de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait juste plus de volume et on se base sur des chiffres plutôt que sur de la viralité. On fait en sorte que la viralité vienne en plus de ce qu'on peut espérer avec des chiffres, en gros. Donc voilà un peu pour ce qui est de Reddit. Twitter, j'ai un peu délaissé avec mon associé franchement, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. Et voilà, c'est un peu notre stratégie d'acquisition. On n'a pas de contenu organique sur Instagram. On en a fait face à un moment, mais au final ça revient assez cher en montage, etc. Et c'est pas forcément... Alors, ça coûte de l'argent, c'est pas tellement le problème, c'est juste que c'est pas forcément rentable, dans le sens où Meta envoie ça à des leads pas trop qualifiés, et au final c'est mieux de faire de la publicité. Donc voilà les gars, c'est une petite leçon à retenir cette semaine, c'est que il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on accélère, il faut qu'on continue à injecter dans la machine pour que ce soit de plus en plus rapide, de plus en plus fort. Et c'est là que j'ai un petit dilemme en ce moment, là actuellement avec Speechly, c'est que, avec Speechly de manière générale, c'est que j'ai l'opportunité dans 2 semaines de partir à Dubaï, aux Émirats, et donc ça me paraît une bonne opportunité de le faire, de partir, etc. Parce que y a des gens ultra intéressants à rencontrer, des gens qui font des centaines de milliers d'euros par mois avec leur SaaS qu'on peut aller voir, des influenceurs, il y a beaucoup de gens à Dubaï, tout le monde le sait. Mais au final, je réfléchis entre faire ce truc-là, parce qu'il y a aussi, sans se mentir, le fait de le faire un peu pour le fun en soi. Genre c'est cool d'aller à Dubaï à 17 ans, genre avec des potes et tout, c'est trop drôle. Mais est-ce que c'est plus smart de faire ce move-là, qui peut m'apporter de la connaissance, qui peut nous apporter pas mal de choses, et de dépenser du coup de l'argent dans ce voyage-là, ou alors peut-être, sachant que je dois aller à Berlin
moins d'un mois. Ou alors dire on va tant pis, je reste ici, mais peut-être je peux doubler dans les ads, etc. Dans tous les cas, je peux faire les deux, ça c'est sûr. Genre je peux faire les deux sans problème, mais c'est qu'il y a aussi un biais plus psychologique. C'est qu'en gros, bah, vous devez le savoir, même si vous avez de l'argent pour faire un truc, si vous avez moins de réserve en soi, vous êtes moins enclin à le faire. Donc je me dis, est-ce que c'est plus smart de partir, de mettre cet argent et d'être un peu plus stressé pour investir dans Speechly, de couvrir les coûts qu'il y a besoin de couvrir et de ma vie tous les jours aussi, ou c'est plus smart de dire ok, je reste là, même si je loupe un peu cette opportunité, je partirai dans quelques mois plutôt que maintenant, mais je donne le temps à Speechly et l'argent qu'il a besoin sereinement pour tester plein d'angles créatifs, pour tester des créas, des influenceurs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse de ouf d'avoir l'avis de personnes extérieures. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez installer Speechly, c'est directement le premier lien dans la description. Également si vous voulez lancer un SaaS ou faire péter le vôtre, vous pouvez remplir le petit typeform qui est dans la description, on peut vous appeler avec mon associé. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao.